Bon, ici, donc, je vais étudier la réaction d'addition électrophile. Bon, il faut savoir qu'en chimie, on peut faire beaucoup de choses, hein. On peut calculer des pH, construire des piles, fabriquer des produits, bon, via des réactions. Il existe une multitude de réactions, notamment en chimie organique. On peut faire toutes sortes de réactions chimiques. Comme en chimie minérale, on peut faire toutes sortes de réactions chimiques. Et que la chimie intervient soit dans le domaine industriel, domaine de l'agroalimentaire, domaine, enfin, il y a plusieurs domaines où la chimie intervient. Voilà. Et parfois elle est spécialisée. On a la biochimie, voilà, elle est spécialisée, voilà. Donc la chimie adaptée au monde du vivant, etc., etc. Bon, il y a toutes sortes de chimie, la chimie des plastiques, chimie des hydrocarbures, chimie voilà, du pétrole, la chimie de tout ce qu'on veut, chimie de la construction de l'acier, fabrication enfin, fabrication d'acier, etc., etc. Bon, la chimie, c'est énorme. La chimie, c'est énorme. Bon, mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est qu'en chimie, on peut faire beaucoup de choses. Bon, des réactions, études de réactions, des pH, études de solubilité, études de, voilà, on peut faire énormément de choses. Énormément de choses. Bon, alors ici, moi, je vais étudier justement des réactions qui se produisent en chimie organique, notamment avec des réactions à double liaison qu'on retrouve, bon, euh, bon, par exemple, si je prends un alcane, c'est ce qu'on appelle un hydrocarbure saturé. Il est saturé. Ça veut dire que j'ai toutes les liaisons sigma. Si je prends par exemple le méthane, CH4, mais en fait, on a toutes des liaisons sigma qui lient les hydrogènes. Tous les hydrogènes, on a 4 hydrogènes pour un carbone, en fait. On va dire ça comme ça. Enfin, on a 4 liaisons sigma. On a 4 liaisons sigma. Si je prends l'alcane, si je prends l'hydrocarbure alcane, ben, la saturation vient du fait qu'on a 4 liaisons sigma. En fait, on n'a que des simples liaisons, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Un hydrocarbure qui contient que des simples liaisons, en fait, c'est ce qu'on appelle un hydrocarbure saturé. Donc, quand on n'a que des simples liaisons, on n'a que de, voilà, des hydrocarbures saturés, saturés. Parce que dès qu'on a une double ou une triple liaison, on a des carbones, des insaturations, on a des liaisons sigma et pi. Et pi, voilà. On a des liaisons. La première, c'est une sigma, la seconde, c'est une pi, par exemple, si j'ai une double liaison. Voilà. Et dans les alcènes, on a souvent on a des doubles liaisons, et dans les alcynes, on retrouve des triples liaisons. Voilà. Bon, mais justement ici, je vais faire une réaction d'addition électrophile à l'aide justement d'un, comment on appelle ça, je vais prendre une structure carbonée comme ceci, et je vais rajouter de l'acide chlorhydrique. Mais celui-ci, c'est c'est un alcène parce qu'il y a une insaturation. Donc on a une liaison sigma. Je vais mettre la liaison sigma en vert qui est au centre des deux carbones. Voilà. Et la pi qui est autour de la sigma. Alors, ce composé, c'est quoi? Il est composé de deux carbones. Deux carbones, c'est meth, et, c'est et. C'est et. Parce que un carbone, c'est meth, deux carbones, c'est et, trois carbones propres, et quatre carbones but. Voilà. Ça, c'est pour la chimie organique. Voilà. Et comme c'est un alcène, là, on a de l'éthène. L'éthène. On a méthane, éthène, propène, butène. Si on a des liaisons à des liaisons pi, donc des insaturations présentes. Donc ici on a de l'éthylène, éthylène, ouais c'est ça, c'est pas de l'éthane, je m'excuse, c'est de l'éthyle, méthyle, éthyle, ouais, je m'excuse, qu'est-ce que j'ai dit, je ne sais même plus ce que j'ai dit, un carbone c'est méthyle, ouais, deux carbones,
Éthyle, voilà. Donc c'est de l'éthylène. Éthylène, ouais, c'est juste l'éthylène. Je m'excuse. Pas éthane, c'est l'éthylène. Bon, donc ici, j'ai de l'éthylène que je fais réagir avec de l'acide chlorhydrique, HCl. Voilà. Voilà. Et si je veux être plus complet, HCl, je vais aller chercher pour l'acide chlorhydrique. Ben, normalement, on associe. Hein. Voilà, on associe. Et donc, je vais faire une réaction de l'éthylène avec de l'acide chlorhydrique. Donc là, on a une double liaison. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une double liaison? Justement, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je vais mettre l'HCl en solution aqueuse. Ouais, si je le mets en solution aqueuse, ben, on a le principe de, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, on va avoir une décomposition ionique en solution aqueuse. Donc, H plus en solution aqueuse, donc on a de l'eau et du Cl- aqueux. Voilà. Donc, en d'autres termes, la réaction là, on aura une décomposition de HCl en H plus en solution aqueuse plus Cl- en solution aqueuse. Voilà. Donc je vais mettre l'éthylène justement dans une solution aqueuse contenant du H+ en solution aqueuse et du Cl- en solution aqueuse. Donc maintenant je vais voir les mécanismes qui vont se produire dans cette réaction-là, les mécanismes purement chimiques qui vont intervenir dans un tel type de réaction où je mets de l'éthylène à double liaison dans une solution aqueuse contenant un acide. Et dans ce cas-ci, c'est de l'acide chlorhydrique. Alors ici, on a du H+, qui va se créer. Ouais. Mais l'H+, il a une propension, une propriété fondamentale, une propension, c'est qu'il attire justement les réactifs électrophiles. Enfin, je m'excuse. J'ai raconté une bêtise. Je veux dire ici, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai raconté une bêtise. Je voulais dire que ici, la liaison pi, bon, la liaison sigma, elle est plus forte que la liaison pi, je vous le dis tout de suite. Hein. La liaison sigma, c'est une liaison costaude. Alors, la liaison pi, bon, elle peut se casser assez facilement. Voilà. On dira que la liaison pi est plus réactionnelle que la liaison sigma parce qu'en fait, elle va se casser facilement. En fait. Voilà. Donc, en d'autres termes, la liaison insaturée, enfin la liaison pi qui est une liaison insaturée, hein, enfin qui est une liaison provenant la liaison pi est une liaison provenant euh, d'une molécule insaturée, c'est ça que je veux dire, molécule insaturée, voilà. Liaison pi est plus réactionnelle qu'un sigma. Donc pour casser un pi, c'est plus facile que le sigma, que casser un sigma. Voilà. Il faut savoir que la liaison pi est plus riche en électrons. Donc ils attirent facilement les réactifs électrophiles, comme les protons H+. Donc la liaison pi ici, qui est riche en électrons, va attirer les H+. Donc la liaison pi est riche en électrons, elle va attirer, je veux dire, les réactifs électrophiles comme le proton H+. H+, c'est un réactif électrophile. Donc, dans le titre, électrophile, qu'est-ce qui est électrophile? Ben, c'est le H+. H+, est un proton. Hein. H+, il a perdu un électron. Donc, on va dire c'est un cation. C'est un cation. Ouais, ouais. Il n'a plus d'électrons. Il n'a plus d'électrons, donc voilà, il a perdu un électron. Il a perdu un électron. S'il a perdu un électron, hein, s'il perd un électron ici, paf, là il devient H+, lui il devient C-. Ils deviennent des ions. Il y avait une liaison ici. Là, l'électron que le Cl partage avec l'hydrogène, l'électron est pris par le Cl. Voilà.
il se casse. Et le Cl devient moins négatif. Alors que le proton, hein, qui partageait un électron avec l'hydrogène, mais il a perdu son électron pour aller au profit du Cl. Donc il est devenu H+. Donc c'est devenu un, 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 un ion avec un manque d'un électron. Donc en fait, c'est qu'il a un proton en plus. Il a un proton en plus. Donc il a une charge positive H+. Et donc, si on peut l'appeler H+, on peut l'appeler soit un cation, ou soit le proton H+. On dit proton H+. Voilà. Et le proton, comme il lui manque un électron, il va aller en rechercher un par une manière ou une autre. Et tant qu'on ne lui donne pas l'occasion, il ne fera rien. Mais si maintenant vous lui mettez, je veux dire, une liaison pi, ben comme une liaison pi est riche en électrons, mais le proton, là, il va directement attaquer la liaison pi pour essayer d'avoir pour essayer d'aller chercher des électrons. Voilà. Pourquoi il ne va pas aller chercher celle des sigma? Parce que les sigma, les électrons des sigma, en fait, les pi, ils sont plus éloignés. Les électrons pi sont plus éloignés, on va dire, du noyau. Ils sont plus éloignés du noyau, donc fatalement, ils sont plus facilement accessibles que les électrons sigma, qui sont plus proches du noyau. Les électrons sigma sont plus proches du noyau, contrairement aux électrons pi qui sont plus éloignés du noyau. Donc, autant dire que il va y avoir deux phases qui vont se passer dans le cadre d'une réaction électrophile. Voilà. D'abord, il faut aller rechercher un proton. Ben, on l'a. On l'a via la solution aqueuse. Donc, je vais symboliser l'attaque électrophile par un mécanisme. Hein. D'abord, on va voir un mécanisme d'attaque électrophile. Voilà. Je redessine ma liaison sigma, qui elle ne va pas interagir, elle ne va pas se casser. Par contre, celle qui va se casser, c'est la pi. Bon. Voilà. Voilà, et je dessine mon éthylène, une structure à 2 carbones avec une double liaison, donc insaturée, une molécule insaturée, avec une insaturation, hein, et 4 hydrogènes. Voilà. Et maintenant, bon, le H+, je vais faire intervenir le H+, maintenant. Voilà. Pour donner quoi? Qu'est-ce qu'on va voir comme réaction? Ben, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le proton H+, comme j'ai expliqué, qui était très électrophile, qui aime les électrons, hein, il va aller à la recherche d'électrons parce qu'il n'en a pas. Et il peut aller rechercher ça via liaison pi, comme j'ai expliqué. Alors, le double pi, donc de la liaison entre les deux carbones, ici qu'on voit ici, dans l'alcène, va permettre la formation d'une liaison simple entre les deux carbones de liaison. Voilà, donc il va aller chercher le H+, va aller chercher, je veux dire, cette double liaison, en fait. Donc cette double liaison, mais pas n'importe laquelle, c'est la pi. On va aller chercher la pi, les électrons de la pi. Les électrons de la pi ici, en fait. Donc, si le proton, qui est très électrophile, qui attaque la double liaison de l'alcène, qui est riche en électrons, le double pi de la double liaison, entre les deux carbones ici, va permettre la formation d'une liaison simple. Voilà. Puisqu'elle va se casser. Elle va se casser à cause de qui? À cause du H+. Le H+, va venir attaquer cette liaison pi pour essayer de se faire un électron. Donc, ça va résulter quoi de ça? Ben, on aura les deux carbones, on n'aura plus que la liaison sigma. La pi étant cassée. Il reste toujours la sigma. Cassée à cause de qui? Ben, à cause du proton qui est venu chercher des électrons de la liaison pi. On a ceci. Voilà.
Bon, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? En fait, il résulte pour le carbone donc engagé dans la double liaison un manque d'électrons, fatalement. Pourquoi? Parce que l'hydrogène ici a pris un électron de la liaison pi. Donc s'il prend un électron, ben, c'est que bon, la molécule ici est devenue, hein, il a pris un des électrons d'un des deux carbones, hein, d'un des deux carbones, voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça veut dire qu'un des deux carbones sera plus. Mais en généralité, la molécule sera positive. Voilà. La molécule sera positive. Donc on a, si la molécule ici est positive, c'est ce qu'on appelle un carbocation. Donc l'attaque de l'hydrogène de la liaison sigma va prendre un électron, et en fait cette molécule-ci va devenir un carbocation qui est molécule. On n'aura plus de double liaison, mais une simple liaison. Donc en fait on attaque le H+, qui est un composant électrophile, a besoin d'électrons, il va aller le chercher vers la liaison pi, qui va casser cette liaison, on n'a plus qu'une liaison sigma, et l'atome devient d'office un carbocation. Mais ça, c'est le mécanisme d'attaque électrophile, en fait. Et c'est un mécanisme qui peut, je veux dire, qui est lent. C'est un mécanisme qui est lent, en fait. On va dire ça comme ça. Ça, c'est lent. C'est un phénomène qui est lent. Et c'est le premier mécanisme qui se passe dans la réaction d'addition électrophile. Voilà. Donc, dans la réaction d'addition électrophile, la première chose qui se passe, c'est la formation d'un carbocation, formation lente, à cause de l'attaque électrophile de H+. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant, on va faire la seconde étape. Mais maintenant, vous comprendrez que le mécanisme numéro 2, lui, il est plus rapide, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un mécanisme plus rapide déjà. Mais vous avez tout de suite compris ce qui va se passer. Hein. En fait, comme j'ai un carbocation, il est positif. À votre avis, il va attaquer quoi? Qu'est-ce qu'il va attaquer avec une liaison sigma ici? Qu'est-ce qu'il va attaquer? Ben, vous aurez compris qu'il va attaquer le Cl-, puisqu'il est plus. Le carbocation est positif, mais il a besoin de négatif. Il va aller chercher le négatif au travers du Cl-. Donc, c'est plus Cl-. Et il va donner, je veux dire, une structure... Ouais, ici j'ai oublié quelque chose. Ouais, parce que ici, ça c'est pas possible. Ça. Il y a une erreur ici là. C'est pas possible, hein, puisque si l'hydrogène attaque la liaison pi, l'hydrogène va venir attaquer cette liaison, et donc l'hydrogène va former la nouvelle molécule fatalement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai oublié ici cet hydrogène, donc H+. Voilà, il va se mettre ici. Donc il va se mettre ici. Cet hydrogène va se mettre là. Voilà. Il va s'unir avec un des électrons de 2 carbones, l'hydrogène. Par contre, l'autre, il va en perdre un électron, donc il perd un électron, il sera positif. Supposons, si je le lis là, le carbone, l'hydrogène va se mettre avec ce carbone-ci, mais ce sera le carbone-ci qui sera positif. Mais maintenant, si je fais l'inverse, et si se lie avec celui-là, mais la charge positive, elle est là. Vous aurez compris, il va se lier avec un des deux électrons, voilà. Il se lie avec un des deux électrons, mais l'autre, il en perd un, donc fatalement, il devient... Voilà. Et de toute façon, le résultat est le même. C'est une molécule symétrique, on a toujours un carbocation. On a toujours un carbocation. Bon, ce carbocation, cette fois-ci, je considère que la charge plus est là, donc l'hydrogène est là. Voilà. Bon, et vous aurez compris que maintenant,
on va avoir une attaque donc du carbocation avec le chlore. Et donc, comment dire, donc c'est l'ion ici, Cl-, qui provient bien sûr de l'acide chlorhydrique, HCl, mise en solution aqueuse, va avoir, va attaquer, je veux dire, le carbocation. Voilà, le Cl- va attaquer le carbocation. Pourquoi? Parce que il est moins, il voit du plus ici. Quand il y a du plus et du moins, le plus et moins ça tire. Hein. Bon, ils essaient d'avoir. Quand il y en a un qui est instable, il lui manque des électrons. Enfin, il a des électrons en trop, c'est le Cl-. L'autre, il n'est pas stable non plus, il a des électrons, il a perdu des électrons. Donc, ils essaient de retrouver, quand vous les mélangez, ils essaient de se trouver un équilibre. Et donc, l'équilibre, c'est quoi? Ben, c'est que le moins va aller avec le plus, ils vont s'attirer. C'est la force de Coulomb, ils vont s'attirer. Force de Coulomb, ils vont s'attirer. Et, je veux dire, le plus et le moins vont former une liaison. Et donc, comme on sait bien que le Cl-, bon, il porte un doublet, hein, il porte un doublet électronique, et il va permettre la formation donc d'une liaison simple entre le carbone portant une charge positive et l'ion Cl-. Donc, le résultat de ça, c'est quoi? C'est simple. Le résultat de ça, c'est qu'on aura ceci. J'ai perdu mon micro. Voilà, donc on aura ceci. Hein. Donc on va voir H, 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 C. On n'a plus de charge parce que la charge, bon, on a tout est retombé à l'équilibre. Hein. Hein, on avait une charge. Lui, il a un excédent d'électrons, donc il va en donner un à celui qui manque un électron. Donc, fatalement, maintenant, l'équilibre est atteint. On n'a plus des déséquilibres euh, au niveau charge. Par contre, le Cl, le chlore, il va venir se rajouter ici. Comme ceci. Donc, le carbocation n'existe plus, en fait. Voilà, et ça, c'est le mécanisme numéro 2 qui est plus rapide. Donc, dans une réaction d'addition électrophile, on va additionner, ou plutôt, c'est pas un très bon terme, on va ajouter un élément. Qu'est-ce qu'on a ajouté ici? On a ajouté le chlore. On a ajouté le chlore. Voilà, le chlore. Mais, on a ajouté du chlore, mais indirectement, on a eu un hydrogène en plus qui est venu s'ajouter. Voilà. Donc, on a additionné quoi du chlore, mais le problème c'est qu'on a plus de double liaison, on n'a plus qu'une seule liaison, mais avec de l'hydrogène en plus. Voilà. Donc, si pour résumer le principe je veux dire d'une réaction d'addition électrophile, il faut que tout d'abord j'ai une solution aqueuse donnant des protons, c'est-à-dire un composant qui est dit électrophile, qui aime bien les électrons, et il faut un composé possédant des insaturations. Dès le moment où on a du H+, et des insaturations, donc avec liaison pi, ben, le proton attaque la liaison pi pour la casser. Et il va aller, au travers de la cassure de la liaison pi, le proton va aller chercher des électrons. Voilà. Et donc, s'il va chercher des électrons au travers d'une double liaison, ben, la molécule, elle devient un carbocation. Un carbocation parce qu'elle est chargée positivement. Et comme elle est chargée positivement et que d'un autre côté, on retrouve, ça c'est le deuxième mécanisme, hein, le mécanisme numéro 2, on a du Cl- en présence, mais le Cl-, bon, et ça c'est plus rapide que le premier mécanisme de formation de carbocation. Une formation de carbocation est plus lente. Le Cl-, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va attaquer, je veux dire, le carbocation pour former la molécule
où on rajoute du Cl au carbone. Mais on n'a plus de double liaison, allez c'est fini, on n'a plus qu'une liaison sigma, on n'a plus de liaison pi. Donc là on a une molécule qui est saturée, hein. Elle est saturée, elle n'est plus insaturée, elle est saturée parce qu'on n'a plus de double liaison. Et on a additionné du chlore, enfin j'aime pas ce terme-là, on a rajouté du chlore à la molécule. Voilà, donc on fait comment faire pour faire réagir et donner un, voilà, un élément à une molécule, c'est ajouter. Mais ici, il parle d'additionner. Moi, j'aime pas trop ce mot de terme-là. On a rajouté un terme négatif, enfin un élément négatif qui est le chlore. Le chlore, c'est comment est-ce qu'on appelle ça un non-métal. Le chlore, c'est un non-métal qui est négatif. Mais pour l'introduire le non-métal, pour une molécule avec une double liaison, mais j'ai besoin d'un élément métallique qui est l'hydrogène. Voilà. Donc il me faut un non-métal et un métal. En fait quelque part, c'est ça. Hein. Il me faut un non-métal et un métal. Bon, le métal va agir en premier pour casser la double liaison, pour créer un carbocation. Et la deuxième phase, comme j'ai le carbocation, ben, l'élément négatif peut attaquer le positif pour avoir la molécule. Et donc on n'a plus d'insaturation. On a une molécule nouvelle créée qui est saturée, où on a ajouté le chlore et on a ajouté, je vais dire, l'hydrogène qui est électrophile en fait. Voilà, donc c'est un mécanisme tout simple, mais bon, qui se passe en deux étapes, mais il faut bien comprendre ça. Une fois qu'on a compris, bon, c'est assez simple. Voilà. Maintenant, il existe des réactions où on va avoir non pas de carbone avec positif, où on a là on a retiré un électron, mais il y aura des réactions où on va ajouter un électron à la structure moléculaire. Donc là, on n'appellera pas ça carbocation, mais carbanion, parce qu'en fait, la nouvelle molécule sera négative. Mais c'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. Ici, c'est un mécanisme d'addition, de réaction d'addition électrophile, hein, électrophile, attention, parce qu'il existe des réactions d'addition nucléophile. Hein. Donc, moi, je crois qu'il existe des réactions d'addition nucléophile. Enfin, il faudrait que je vois, mais je crois que ça existe. Donc ici, c'est une réaction d'addition électrophile, bien distinguée. Voilà. Je dirais même plus. Réaction d'addition électrophile. Mécanisme d'attaque. Mécanisme d'attaque électrophile. Création de carbocation. Hein, étape phase lente ou étape lente. Phase plus rapide. Alors, je vous remercie.